nous approchons de la croix. Marie est là, témoin d'espérance devant la souffrance de son Fils et témoin d'espérance pour nous dans toutes les formes de souffrance. Pour nous aider à méditer ce thème, nous avons fait appel à l'équipe d'aumônerie de l'hôpital de la clinique Saint-Joseph. Donc il y a Monique Evert, Suzanne William et Dieudonné Mouloko, ainsi que Arna, mais je ne sais pas si Arna sera impliquée, mais voilà, ça c'est l'équipe d'aumônerie de notre clinique. C'est l'occasion de dire combien ils sont précieux dans notre unité pastorale et bien au-delà pour être présence évangélique auprès de ceux qui sont en situation de fragilité au niveau de la santé. Donc, je leur cède d'emblée la parole. L'honneur m'échoit de me tenir devant vous ce soir pour vous présenter brièvement le service que nous rendons au sein de l'hôpital d'Arlon. L'équipe d'aumônerie de l'hôpital d'Arlon est dédiée à Saint-Joseph et bien évidemment à Marie, son époux. Il y a là, dans la salle multiculte, anciennement appelée chapelle, les statues de Marie et de Joseph qui sont là, qui ornent un peu la salle et qui nous aident à prier. Alors, qui sommes-nous? Avant de parler brièvement de l'équipe, j'aimerais vous raconter une petite anecdote parce qu'il n'est pas toujours facile aujourd'hui de se présenter et de dire ce que nous sommes, parce que souvent les gens ne savent pas qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Et nous profitons souvent des belles occasions pour nous présenter, comme c'était le cas un après-midi. Avec mon badge, je prends un ascenseur et là, je croise une dame habillée avec un tablier, bénévole de l'hôpital. Bonjour madame, on entre, les portes se ferment. Voilà, je suis du service d'aumônerie, vous êtes bénévole à l'hôpital? Oui, et tout de suite elle me reprend, ah vous êtes les aumôniers du travail ici à Arlon? J'ai dit non madame, je suis du service d'aumônerie de l'hôpital. Et là, l'occasion était bonne, j'ai expliqué un peu ce qu'on faisait, elle était très contente d'apprendre tout cela. Alors qui sommes-nous? Nous sommes une équipe des prêtres et de laïcs investis d'un mandat de l'Église. Donc c'est l'évêque du diocèse de Namur, comme c'est le cas pour nous, qui nous donne ce mandat pour représenter cette mission d'Église au sein de l'hôpital. Alors notre mission s'adresse à qui? Elle s'adresse principalement aux patients, aux membres de leur famille, aux connaissances et aussi aux personnels soignants et tous les autres personnels de l'hôpital qui peuvent avoir besoin de nous. Et quelles sont nos missions? La principale mission, c'est l'écoute, écouter les patients. La deuxième mission, c'est partager les souffrances des patients, leurs peines, leurs espérances, les questions de sens qu'ils se posent et les questions de foi. Et nous sommes là aussi pour accompagner les patients pendant ce moment de fragilité qu'ils traversent. Nous sommes là aussi, ça c'est très important de souligner, pour prier ensemble, prier avec les patients lors d'une visite, lors de la messe ou lors de la célébration d'un sacrement. Parce qu'il y a certains patients qui demandent aussi de recevoir les différents sacrements de l'Église. Alors pour l'équipe d'aumônerie de l'hôpital d'Arlon, nous avons répondu à un appel que nous avons reçu du Seigneur, qui s'enracine un peu dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu. J'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus à moi. Ayant reçu cet appel, nous avons répondu. Nous n'avons pas voulu attendre que le Seigneur nous dise au grand jour, vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas habillé, vous n'avez pas été là quand j'étais malade. À nous de dire, mais Seigneur, quand est-ce que tu es venu nous voir? Nous ne voulons pas être de ceux-là qui vont s'étonner alors que le Seigneur se présente devant nous comme un petit. Donc soyons attentifs aux appels du Seigneur. Et l'équipe de l'hôpital d'Arlon a besoin des nouveaux membres. Voilà. Nous sommes une équipe restreinte, c'était un grand groupe
qui malheureusement s'est rétréci avec le temps, avec beaucoup des difficultés que certains membres ont connues, notamment des questions d'âge ou de maladie. Et nous lançons un appel à vous. Si vous sentez cet appel du Seigneur retentir en vous, n'hésitez pas, notre cher doyen là, les prêtres de l'unité pastorale également, approchez-les, exprimez votre désir, ils vont vous accompagner. N'ayez pas peur parce qu'il y a une formation avant d'intégrer l'équipe et pendant que vous serez membre si vous le souhaitez. Voilà un peu la spécificité de notre mission au sein de l'hôpital d'Arles. Maintenant, je vais céder la parole à Suzanne pour nous introduire dans la méditation et je vous remercie. Marie, témoin de l'espérance dans la souffrance. Nous vivons dans un monde désespéré et désespérant, plein d'angoisse, de souffrance morale et physique, de solitude et de manque d'amour. C'est dans ces situations qu'un appel nous est lancé à vivre dans l'espérance. Pierre disait « Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur. Soyez toujours prêts à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais que ce soit avec douceur et respect, avec de bonne conscience. Nous portons donc une espérance dans un monde désespéré. À notre monde en quête d'espérance, la Vierge Marie est un grand secours. Pour avoir traversé la plus profonde des épreuves de toute l'histoire humaine, elle enseigne que Dieu seul est la source de l'espérance quand il soit jour. Mais quelle est la définition de l'espérance? C'est une attente de la béatitude ultime par la grâce de Dieu, ou l'attente de promesses divines qui sont la vie éternelle et le royaume des cieux. J'ai lu que l'espérance est le bienfaiteur le plus sérieux du monde. Quand tout semble bloqué, il est nécessaire de retrouver l'espérance pour croire que notre vie est possible. Ou bien, plus simplement, c'est une petite voix qui nous assure que rien n'est jamais perdu. Et l'espoir alors? L'espoir est une attente de jours meilleurs par le travail des hommes. Attendre simplement la réalisation de quelque chose, une santé meilleure, le résultat d'un examen médical ou un malade qui attend tout simplement une visite. Je vais maintenant vous rappeler les 7 douleurs de Marie, qui font référence bien sûr aux souffrances intenses dans sa vie liées à la passion de son Fils. Première douleur, la prophétie de Siméon. Siméon a reconnu l'enfant comme étant le sauveur attendu. D'abord, il fait une première révélation concernant Jésus. Il sera la lumière pour éclairer les nations, la gloire d'Israël, son peuple. Ses parents étaient dans l'émerveillement. Siméon est béni et dit à Marie, « Vois cet enfant, il doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Et toi-même, un glaive te transpercera le cœur, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Donc Luc 2, 34-35. Marie est certainement bouleversée, son être est brisé, mais la lumière de l'espoir monte en elle. Elle attend le glaive profond qui, en même temps que le cœur de son Fils, ouvrira son cœur de mère. Elle a confiance. Pensons un instant au cantique de Marie, ou le Magnificat, prière tirée de l'évangile de Saint Luc. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, mais je ne vais pas tout le dire. L'espérance renverse les valeurs habituelles de ce monde. Ce n'est plus la force qui doit triompher, mais c'est l'humilité. En effet, ce sont ceux qui creusent en eux une soif, un désir au service de l'homme qui seront comblés. Donc, heureux les pauvres, heureux vous qui pleurez, heureux vous qui avez faim. Je vous invite à réciter avec moi un appel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Deuxième douleur, la fuite en Égypte rapportée par saint Matthieu. La naissance de Jésus est teintée d'horreur et d'interrogation. Marie, l'enfant et Joseph
doivent fuir en Égypte pour échapper à Hérode. Nous constatons le rôle protecteur de Joseph désigné pour sauver Jésus. Nous constatons aussi que nous devons entrer dans l'histoire d'Israël pour vraiment entrer dans la vie de Christ. À la mort d'Hérode, Joseph et sa famille retournèrent à Nazareth en Galilée. La foi de Marie n'est pas éprouvée par ton mystère. Elle ne chancelle pas, elle n'a pas perdu son fils. Elle a confiance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Troisième douleur, la disparition de Jésus au temple. La famille se rendit à Jérusalem pour la Pâque, comme c'était la coutume de la fête. En retrouvant Jésus au temple, Marie dit, « Vois, ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit, « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ?» Ils ne comprirent pas. Marie doit souffrir. Elle a certainement ressenti la douleur de voir se rompre progressivement les liens si purs de sa présence visible qui l'attachaient à Jésus. Mais elle veut ce que veut le Père. La douleur se creusera tous les jours dans son cœur, mais elle garde confiance, elle a la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatrième douleur, la rencontre avec Jésus portant la croix. Voir son fils au milieu d'une foule qui l'outrage. Seules quelques femmes s'émeuvent, la Vierge pleure, mais se tait. Chaque cœur déverse sa propre douleur dans le cœur de l'autre. Elle pleure aussi sur les enfants d'autres femmes qui ont fait mourir son fils. C'est une rencontre avec la douleur et la compassion. Elle souffre, mais aussi pour le salut de tous. Elle descend plus que jamais avec tout son être, tout son cœur et son corps dans la souffrance rédemptrice. Elle accepte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième douleur. Marie se trouve au pied de la croix. Jésus s'adresse à sa mère et lui demande de baiser l'amour sensible que ceci lui porte pour pouvoir mourir seul et pauvre. Jésus voit sa mère ainsi que Jean. Il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Le disciple l'a pris chez lui. Elle aimait probablement Jean. Elle accepte cela. Pourtant, c'est un fameux échange. Marie joue le rôle de témoin de la souffrance et de la mort de Jésus. Elle ressent la dernière profondeur de son être le choc du coup de lance. Elle a foi en Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vais pour ma part faire un témoignage des aspects vécus lors de mes visites. C'est pendant la période de confinement Covid que j'ai reçu l'appel. L'appel pour m'engager à visiter les malades de l'hôpital Saint-Joseph et Valia à Arles. Une nouvelle équipe d'aumônerie a été créée sous l'égide de l'abbé Philippe Coipio. Après une longue attente des autorisations politiques et de la direction de l'hôpital, nous avons pu reprendre les visites, pleines d'espoir pour les patients. Ces espoirs sont divers et variés en fonction des personnes rencontrées. En voici quelques exemples sur la réalité vécue lors de mes visites. L'espoir de la guérison, comme la majorité des malades rencontrés. L'espoir de retrouver leur autonomie, surtout pour les personnes âgées ou très malades. L'espoir de pouvoir rentrer chez eux rapidement, pour celles et ceux qui, avant leur séjour à l'hôpital, même très âgés, savaient encore gérer leur quotidien à domicile, avec ou sans l'aide de tierces personnes.
l'espoir de pouvoir payer les frais de cette hospitalisation, car pour bon nombre de la précarité financière est un sujet de préoccupation, à savoir à quelle facture donner la priorité. L'espoir que cette hospitalisation recrée un lien avec une personne avec laquelle il ou elle n'a plus de contact depuis longtemps. C'est le cas de familles éclatées, de liens d'amitié disparus. L'espoir que cette visite leur apporte la paix intérieure. Beaucoup nous remercient de leur consacrer un peu de notre temps, d'oser parler de celui qui nous guide vers eux. Et l'espoir que chacun porte en soi. Certaines de nos visites se passent sans trop de paroles échangées, dans un regard, un sourire ou un petit geste de la main qui a créé un moment très spécial. Après tous ces espoirs, il y a aussi l'espérance. L'espérance, c'est le moment où nous ne sommes plus deux, mais trois lors de notre visite. Et nous nous laissons guider par sa présence, la présence du Seigneur dans le silence et la prière. J'ai vécu personnellement ces moments, et en particulier très touchée par un monsieur presque totalement paralysé, qui avait toute sa tête, comme on dit. Il n'avait pas de problème de santé particulier qui nécessitait sa présence à l'hôpital. Mais il était tellement isolé dans son rôle que l'hôpital lui offrait l'opportunité de rencontre avec d'autres personnes. L'espérance est aussi l'esprit qui rassure et éveille en nous la joie d'un avenir meilleur. C'est pour ces personnes qui ont laissé se créer une distance entre eux et le Seigneur, parfois de longues années sans y penser, mais au vu des circonstances du jour, on retrouve le désir de se laisser guider par l'Esprit Saint. Il y a aussi l'espérance. L'espérance est l'amour infini de Dieu, qui emplit nos cœurs et nous invite à rayonner de cet amour. C'est la raison principale de mon engagement, est un trait de lumière, comme on peut en observer dans le ciel au mois d'août, lors du passage d'une étoile filante. Je vais terminer mon témoignage, comme je termine presque systématiquement mes visites, en rendant grâce à Marie. Marie, témoin d'espérance dans la souffrance. J'ai choisi pour cela une prière de Jean Gallo. Vierge des matins clairs, dont les mains ont saisi la lumière du monde en accueillant Jésus. Vierge dont le visage n'a fait que refléter cette lumière unique en sa douce splendeur. Aidez-nous à capter toute cette clarté quand ce matin nouveau nous offre le Sauveur, à la garder en nous, à nous en pénétrer, à la communiquer pour la joie de nos frères. Amen. Amen.